Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Alexis et bonsoir Dan et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontres hors du commun. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir, bah ça va bien et toi? Salut Antoine, comment vas-tu? Eh bien, très très bien. Bon, alors Alexis, t'es un habitué de la maison maintenant, hein, tu viens assez régulièrement. Et ce soir, on a décidé de faire cette petite émission à trois. Parce que effectivement le cas de Dan est un cas hors du commun, donc ça tombe bien pour notre émission. Mais on ne voulait pas refaire toutes les émissions que tu as faites avec lui, hein. Tu en as fait à peu près 7, je crois. C'est ça. Moi, là, il y a la 4.4 qui est sortie début décembre, quelque chose comme ça. En fait, il y a trois parties, plus une quatrième partie que j'ai segmentée en quatre petites parties. Mais j'expliquerai pourquoi. Parce que voilà. Ok. Donc ça fait sept. Voilà. Tout Donc simplement. ça fait cette émission. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment plutôt d'essayer de comprendre un petit peu comment vous êtes rencontrés, cette relation qui s'est installée entre vous, et voilà, et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette collaboration, cet échange verbal tout au long de ces émissions. Mais avant d'attaquer là-dessus, pour ceux qui ne connaîtraient pas Dan et son histoire, je voulais m'adresser à Dan directement. Dan, est-ce que tu peux nous résumer allez, en 3-4 minutes ce parcours et qui tu es réellement? Qui je suis réellement, bah, ça désolé, ça je vais le garder pour moi. Mais Ah oui, non, mais quand je dis réellement, c'est pas voilà. ta carte d'identité. Ah non, non, je vais pas te sortir ma carte d'identité, n'espère même pas. Donc, bah, mon histoire, c'est qu'en fait, bah, j'ai ma mère qui s'est retrouvée impliquée dans des travaux d'hybridation et puis manque de peau, bah, c'est tombé sur moi. Et puis, bah, j'ai dû subir ça pendant, et puis je le subis encore aujourd'hui, quoi. Des abductions, des absences, des accouplements forcés. Bon, après, il y a on va dire les petits avantages, c'est les visites, les apprentissages. J'ai pu observer des choses que ben, j'estime que beaucoup d'humains tueraient pour le voir. Ça, c'est pas anodin. Après, c'est le contre-coup, quoi. Comment veux-tu avoir une vie normale en vivant tout ça? Et ça, c'est pas évident. C'est pas. J'ai pris beaucoup sur moi. J'ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Et puis bah, là, bah, j'ai pu rencontrer Alexis et puis j'ai pu donner mon histoire et ça, franchement, ça fait un bien fou, quoi. Ça fait un bien fou. T'as quel âge à peu près, Dan? Dans la quarantaine d'années. T'as une quarantaine d'années? D'accord. Humain. Donc oui, tout ça par rapport à ta mère, c'est donc une histoire qui s'est passée dans les années 70. Voilà, tout à fait. Bon, elle l'a vécu aussi en étant gamine et puis ben, un jour, ils l'ont inséminé. Sur les 5 enfants, bah, c'est tombé sur moi. Parce que je suis le deuxième de la famille. Et puis ben, j'ai pris le fond d'eau. D'accord. Ok. Donc alors qui ça, attend mes enfants. Et pardon? C'est ce qui attend mes enfants. C'est aussi ceux qui attendent tes enfants, ça, Mes enfants subiront aussi la même chose. C'est un travail de génération, comme je l'ai dit dans les vidéos. Donc, d'accord. si j'ai Ouais, des enfants, bah, je vais les préparer pour de façon plus sereinement possible et d'éviter d'avoir un peu la langue trop pendue. ok. C'est donc transgénérationnel et tu as pu remonter au Tout à niveau fait. de ta mère, les parents de ta mère. Au niveau de ma mère, bon, ma grand-mère, malheureusement, ben, elle est décédée avant que je puisse lui en parler. D'accord. Donc, j'en ai aucune idée si elle a subi la même chose. Je ne sais pas. Ok. Bon, et donc du coup, alors comme je disais, hein, voilà, ceux vraiment qui veulent en savoir plus sur le fond de cette histoire, euh, vous vous reportez aux vidéos d'Alexis, donc sur les Sentiers du Réel. D'ailleurs, vous pouvez y accéder en cliquant par là sur le petit lien qui va apparaître. Donc moi, ce que je voulais savoir en premier lieu, c'est votre rencontre, comment ça s'est passé? Qui a contacté qui en premier? Est-ce que ça s'est fait par hasard? Alexis. Oui, alors donc c'est très simple. En fait, c'est notre ami Margré qui donc m'avait parlé de Dan. Et donc il m'avait demandé voilà, est-ce que éventuellement
comme Marc est un petit peu en contact avec des personnes qui ont vécu ce que Dan a vécu, justement, hein, il m'avait proposé si j'étais d'accord éventuellement pour le contacter, et pourquoi pas tourner une vidéo sur le vécu, sur le passé de Dan. Et moi, de toute façon, je suis quelqu'un d'assez ouvert pour ça, donc je dis oui, pourquoi pas, dans le fond. Voilà, j'étais un petit peu encore, c'est vrai, en recherche d'intervenants à ce moment-là aussi. Et donc, j'ai contacté Dan, ça s'est fait très rapidement. Et Dan, je dois dire, il a été très très vite, comment dire, enfin, je pense qu'il dira pas le contraire. Je pense que Dan a été quand même fort, disons, en confiance, quoi. Euh, dès les premiers contacts, bon, ça s'est pas fait en une heure non plus, mais voilà, on a vraiment commencé à parler, etc. Et puis un jour, on s'est skypé, comme on dit, on s'est téléphoné sur Skype, et puis on s'est écouté. La vibration de la voix est très importante aussi, hein, comme tu le sais, Antoine. D'ailleurs, moi, c'est pour ça, c'est comme ça que je fonctionne généralement avec les intervenants, c'est que je préfère quand même d'abord écouter, voir rencontrer une personne en chair et en os si c'est possible, afin de voir si, voilà, si elle va être, disons dans les corps des sentiers du réel, quoi. Je veux dire, je vais pas prendre n'importe qui non plus sur la chaîne. Et Dan est absolument inconnu au bataillon, il est anonyme. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est ce côté anonyme aussi. Effectivement, Alexis, du coup, voilà, tu parles de rencontrer Dan de façon anonyme. Ouais. Dan, donc déjà, la première question aussi, c'est donc ce soir, tu es, mais comme dans toutes les vidéos d'Alexis, complètement anonyme. Déjà, la principale raison, c'est quoi? La principale Pour, raison, je c'est suppose, que protéger ta vie privée. pour que je suis anonyme. Ben, comme je l'avais expliqué en fait dans la deuxième vidéo, c'est que moi, bon, je travaille dans la sécurité incendie et comme je l'avais déjà expliqué, moi je bosse avec des mairies, je bosse avec des préfectures, je bosse avec des boîtes de sécurité qui sont pignon sur rue. Si jamais mon visage, mon nom s'affiche, je suis au chômage. Ma femme travaille aussi dans des hospices, elle travaille dans un hospice réputé, elle se fait licencier. Je ne vais pas me retrouver avec ma bagnole marquée Martien sur la carrosserie. Donc, pour être tranquille dans ma vie, pour être tranquille dans la vie de tous les jours, pour préserver ma tranquillité, mais aussi de ma femme, ah oui, je suis anonyme. D'accord. Ce qui me paraît. Comme j'avais déjà expliqué une fois, je me suis retrouvé dans une salle avec une ministre qui était dans la salle, comme j'avais expliqué dans une des vidéos. Ministre de la Culture, quoi. Et mon nom circule. Alors, je suis désolé, non, je peux pas. Ce qui me semble assez logique en soi. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, malgré tout, à participer aux émissions avec Alexis et à donner un petit peu de toi? Parce que il y a quand même malgré tout toujours un petit risque, reconnaître ta voix, recouper quelques informations que tu peux donner au fil des émissions. Alors, Là-dessus, j'étais quand même assez prudent pour donner le moins d'infos possible. Mais disons que c'est eux qui m'ont demandé justement de témoigner. Ils sont venus me voir un soir et ils m'ont dit, voilà, il faut que tu participes à un travail de divulgation. Je les ai regardés, je suis attends, non, je suis désolé, non. Je ne vais pas m'afficher devant tout le monde, et je ne vais pas faire mon Sylvain Durif. Non, c'est hors de question. Et ils m'ont tanné. Ils sont limite, ils sont venus me voir 3-4 fois par semaine, jusqu'à ce que j'accepte. Et non, t'inquiète pas, tu donnes tes infos, c'est tout. Après, les humains, ils en font ce qu'ils veulent. Bon. Donc là, j'ai commencé un peu à chercher. Alors, bon, il y a eu Bob, mais non, j'ai vite déchanté. De toute façon, le mec, lui, non, ça c'est hors de question. Mais je me souviens que je l'avais contacté une fois, il m'a jamais répondu. Tant pis pour lui, merci, au revoir. Après, il y a eu l'épisode de UFO Conscience et on a vu ce qui s'est passé. Merci, au revoir. Et puis là, en fait, j'ai contacté Marc. Une grosse embrouille. D'accord. En fait, il y a des sceptiques qui ont débarqué et puis ils m'ont pourri, ils ont tout fait pour me pourrir la vie et me discréditer au possible. Et Olivier de Sédona, en fait, a marché dedans, parce que ce sont des copains à lui. Mais bon, bref. Et finalement, en fait, j'en ai discuté avec Marc,
Et il m'a donné quelques noms d'émissions qui pouvaient peut-être correspondre. Alors au début, il m'avait donné Fréquence Évasion. Et j'ai regardé, j'ai zioté un peu, je le sentais pas trop. Il m'aurait donné quoi, 1 heure d'audition et puis c'est tout, basta quoi. Alors que moi, mon vécu, par exemple, ça demandait à Alexis quand même 7 émissions, quoi, parce qu'il y avait énormément d'informations à donner. Je ne pouvais pas compacter, je ne pouvais pas dispatcher, parce que sinon les gens, ils n'auraient rien compris. Oui, Après, on est à début, cette émission d'une heure et demie, c'est ça, Alexis? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Entre 1 heure et 1 heure et demie, oui. Voilà. Voilà. Et à chaque fois, c'est 3-4 heures d'enregistrement. Voilà, facilement, Ça. ouais. Facilement. Et au début, je comptais, en fait, c'était raconter un peu mon passé pour définir aux personnes qui m'écoutent qui je suis, enfin à peu près, mais aussi mon vécu pour essayer de donner une certaine crédibilité à mon histoire. Pour dire, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, voilà pourquoi je me dis hybride, voilà pourquoi je me dis abducté, voilà pourquoi je me dis contacté. Voilà, que je donne des bases pour que les gens ils sachent à peu près qui je suis. Je ne vais pas être l'inconnu du net qui débarque, coucou, youpla, boum, voilà mon histoire, paix, amour, liberté des fleurs. Les mecs ils vont se dire, mais ce mec c'est un guignol. Donc il était nécessaire de faire, en fait, on peut dire, une sorte d'introduction dans mon histoire pour leur expliquer un peu mon vécu et ensuite donner les véritables informations. Et là, Marc, en fait, il m'a mis en contact avec Alexis. Alors, au début, bon, je le dis honnêtement, je l'ai un peu espionné. Je l'ai un peu zioté. J'ai débarqué en astral chez lui pour voir un petit peu comment il vivait, sa personnalité. Et j'ai vu qu'en fait, apparemment, c'était quelqu'un d'assez ouvert, un humain qu'on aimerait bien rencontrer plus souvent. Voilà. Bisous, mon amour. Ça voilà. Craint, ça veut dire, Dan, que tu es passé aussi en astral chez moi pour voir comment c'était avant de... Tout à fait. C'est ce que je fais à chaque fois. Parce que j'ai souvent eu le tour de me confier à des personnes et puis qu'en fait, par derrière, ils m'ont eu bien profond. Maintenant, ce que je fais quand je suis en contact avec une personne, je débarque chez elle, je vérifie un peu à qui j'ai affaire. Maintenant, pour moi, c'est une obligation parce que je n'ai pas envie d'avoir de sale tour. Ok, bon, ça va, ça s'est bien passé, c'est sympa chez moi. Ah oui, très bien. Franchement, c'est un bon humain voilà, qu'on aimerait bien rencontrer plus souvent. Et on a discuté, et je lui ai un peu parlé de mon histoire. J'avais commencé à faire des audios de mon vécu, et je lui avais donné, comme ça tu écoutes, tu me diras ce que tu en penses, tu vois. Et puis un soir, en fait, il m'a contacté, il me fait OK pour l'émission, on démarre. OK, d'accord. Voilà. Et puis on a démarré l'émission, j'ai donné toutes les informations, on a eu de longues discussions. Je sais qu'il m'a testé à plusieurs reprises sur ma crédibilité. Et franchement, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier parce que franchement, c'était super lucratif. Oui, parce que c'est pareil pour toi, Alexis, finalement. Dan parle de crédibilité. C'est vrai qu'on peut passer quelqu'un, on va dire, à l'antenne une fois, et puis bon, on se rend compte qu'on se trompe, donc on ne le réinvite pas. Et quand on l'invite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois, ça veut dire que tu portes du crédit à ce qu'il dit. Et donc, quelque part, tu engages aussi ta crédibilité, la crédibilité de ta chaîne. Donc, comment est-ce que toi, tu as réussi à faire ce cheminement? Parce qu'au début, toi, tu étais dans l'ufologie ou pas forcément réellement? Si, justement, c'est une de mes toutes mes premières passions. Et donc, il faut quand même savoir que j'ai rencontré, cette année d'ailleurs, c'est ma 5e fois que je rencontre donc un ovni, hein, donc ce qu'on appelle un objet volant non identifié. Et oui, je suis dedans depuis longtemps, depuis tout petit, vers mes 10 ans, je pense. J'ai commencé à lire des petits articles à gauche, à droite. J'ai découvert les fameuses éditions Time Life, voilà, sur le phénomène. Donc, j'ai jamais arrêté, quoi. Et en fait, ça a vraiment été vraiment le premier sujet. À l'époque, il fallait pas me parler de fantômes, il fallait pas me parler de rien d'autre, hein. Il n'y avait que ça pour moi. Donc, après, voilà, j'ai compris qu'il y avait un tas de couleurs différentes, tas de choses différentes. Et puis, comme tu le sais, hein, Antoine. Et donc la crédibilité, oui, à ce niveau-là, je dois dire qu'au début, j'étais, je crois, un petit peu comme tout le monde à la base, sceptique, parce que, comme dit Dan, il le dit d'ailleurs très très bien, tout le monde peut être quelqu'un anonyme, tout le monde peut venir raconter une histoire.
tout le monde peut faire ça pour se faire intéresser. Mais justement, moi, ce qui m'a plu avec Dan, c'est qu'il n'avait ni secte à créer, n'est-ce pas, ni bouquin à vendre, ni website et formation quelconque, quel que soit en fait. Hein. Donc, aucune formation, aucun attrait mercantile finalement. Donc, j'ai rien à gagner. Ben non, en plus. Tu as tout à perdre au niveau du temps, surtout. Exactement. Et moi avec. Donc, quelque part, je me mettais un petit peu dedans, comme tu dis, Antoine. Mais j'ai senti la vibration, disons, de Dan. La vibration au niveau de la voix, au niveau de son récit qui était fluide. C'est ça qui m'a surpris. C'est cette fluidité avec laquelle il parle. Faut savoir que quelqu'un qui invente, là, redescendons un petit peu sur Terre, quelqu'un qu'on appelle mythomane, hein, puisque j'ai déjà vu ses commentaires sur la vidéo. Et je peux comprendre en même temps. Il y a des personnes qui ont tout à fait le droit de ne pas croire, de ne pas adhérer à ce genre de récit. Moi, je suis tout à fait ouvert à ça. Mais je suis aussi tout à fait ouvert à écouter des personnes qui ont quelque chose à dire, parce que c'est toujours ce que je dis, la seule chose la plus importante dans notre vie, c'est d'écouter les gens. Après, si c'est vrai, si c'est pas vrai, peu importe. Au moins, tu as déjà écouté cette personne pendant X heures, X minutes. C'était ça mon but à la base. Après, Dan, c'est clair que avec tout ce qu'il m'a raconté, j'ai dépassé ce stade d'écoute. Ça a été au-delà de l'écoute psychologique. Hein, j'ai pas fait mon Henri Chapier sur le divan. Et puis, c'est ce que j'allais te dire. Tu sais qu'il y a beaucoup, il y a un certain nombre d'ufologues, même d'ufologues patentés, on va dire, qui croient très peu dans les abductions et qui pensent que la quasi-totalité des abductions, c'est juste finalement un problème qui se résoudrait au niveau psychiatrique. Toi, dans tes relations avec Dan, à aucun moment tu t'es dit ce mec-là, il est taré. Hein. Excuse-moi de parler de toi, Dan, à la troisième personne. Ah, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. À aucun moment tu t'es posé cette question. Pour toi, le côté psychiatrique, tu l'as vite écarté. Tu t'es vite persuadé qu'on était vraiment dans un cas réel d'abduction. Pour moi, oui, ça va peut-être faire saigner les oreilles de certains, mais de personnes beaucoup plus spécialistes que moi, qui se disent plus spécialistes. Mais encore une fois, je travaille avec mon ressenti, je travaille avec une certaine vibration, et je fais ça avec tous les intervenants, que ce soit Dan, que ce soit n'importe qui d'autre. Je peux t'assurer, et d'ailleurs toi tu le sais bien Antoine, puisque tu animes toi-même une émission, c'est que si la personne avait été à ce point-là, et puis qui est-ce que je suis pour juger, pour dire que cette personne, que Dan a des problèmes psychologiques? On en a tous. On est tous fous. En fait, je vous rassure tous, on est tous fous. Donc, d'une certaine manière, on est tous débiles, on est tous tarés. On peut vraiment, vraiment tous aller. D'ailleurs, il n'y a même pas assez de place dans les prisons. C'est pour ça que. Tout ça pour dire. Je préfère être avec un fou qu'avec un con. Voilà, moi aussi. Mais ce que je veux dire, pour revenir 2 minutes un peu sérieusement, c'est que effectivement, moi, je n'ai pas. Alors, j'ai pas peut-être la fibre de l'enquêteur qui va décider que oui ou non, Dan raconte des bobards. Moi, je suis là pour écouter. Je suis un être humain, c'est tout. Je veux pas, voilà, j'ai pas à juger de qui que ce soit si cette personne est folle. Mais encore une fois, je le répète, vraiment, Dan m'a surpris par cette fluidité du récit. Crois-le bien, quelqu'un qui invente, j'en ai connu des gens comme ça dans la vie, pas spécialement, pas du tout sur la chaîne. Je connais, et même dans les salons de bien-être et compagnie, il y a des mythos partout. Il y a vraiment des gens qui croient en ce qu'ils font alors qu'ils sont tout à fait à côté de la plaque. Et si vraiment ça aurait été mon ressenti, si ça avait été mon ressenti en français, crois-le bien, j'aurais pas réinvité Dan. D'ailleurs, je lui ai dit. De toute manière, oui, en général, les mythos, à un moment donné, ils se contredisent. Oui, il n'y a rien de plus facile de détecter un fake. Voilà. Et au bout de cette émission, X heures d'enregistrement, etc., tu te serais forcément rendu compte que c'était une histoire montée, que c'était. Voilà. Ou alors, Dan des mythos, et là, respect. Voilà. Ou alors j'aurais fait un putain de travail sur mon histoire.
C'est exactement ça. Et, Ah, parce et, que, et donc, du coup, Dan, tu as cette finalement collaboration avec Alexis, donc elle est montée aussi crescendo, c'est-à-dire que le premier épisode, bon, tu t'es pas peut-être pas lâché complètement, et après c'est monté parce qu'il a fallu que vous appreniez à vous connaître et puis que vous fassiez voilà, il y a un confiance climat de mutuellement. confiance qui s'est installé. Voilà. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté petit à petit, voilà, de pouvoir comme ça échanger avec Alexis, puis finalement échanger avec les milliers de personnes qui ont regardé vos vidéos? Ben, ce que ça m'a apporté, ben, c'est un bien fou. Parce que ça, c'est un secret qui est très, très lourd à porter. Parce que même moi, si, bon, d'accord, j'ai vécu des choses, voilà. Mais ça reste quand même quelque chose de lourd à porter. Et je suis obligé de faire attention à chaque fois quand je parle avec ma famille, quand je parle avec mes amis, concernant ma nature même, il n'y a que ma femme qui le sait. Mes beaux-parents ne le savent pas. Mes frères ne le savent pas. Personne ne le sait à part ma femme. Et quand je fais des repas de famille, et puis tu as mon beau-père qui commence un peu à parler d'ufologie, parce que lui aussi, hein, il est un petit peu intéressé là-dessus, je suis obligé de faire super gaffe à ce que je dis, quoi. À chaque fois. Et tu as envie de. Des fois, bon, je suis observateur sur des groupes ufologiques sur Facebook ou autre, et quand je vois les discussions que les gens ont sur le sujet, mais des fois, mais j'ai le clavier qui me démange de rétablir certaines choses. Et je ne le fais pas parce que je sais très bien où ça va mener. C'est super lourd à porter. Et finalement, bon, je me suis confié à Alexis et puis j'ai permis à d'autres personnes, d'ailleurs, qu'ils ont contacté Alexis pour me remercier. Et moi aussi, je les remercie de m'avoir contacté. Voilà, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas tarés, ils ne sont pas mythomanes. Tu as des gens normaux, dans des circonstances normales, qui rencontrent quelque chose de totalement surréaliste. Ils essayent de comprendre ce qui leur arrive. Et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Voilà. Donc, faut arrêter cette genre de. J'aime pas utiliser ce terme. C'est ce genre de cabale du silence. C'est ça qui. Ça mine complètement le sujet. C'est ça qui est dommage. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont observé des choses, ils étaient en souffrance parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'était passé. Je trouve ça dommage. Moi, je me souviendrai toujours d'une rencontre, je ne l'avais pas parlé à Alexis. C'était. On était. Alors, j'étais. En tant qu'agent de sécurité, c'était un spectacle équestre, en fait. Et ce soir-là, en fait, il y avait un très, très gros orage. Donc, en fait, le spectacle a été annulé. On a fait appeler les navettes pour rapatrier les gens. Et moi, j'étais sur le côté, en train de guider les gens vers les navettes. Les Et tu as navettes. une dame, ouais, les navettes pour les ramener vers le parking, tu vois, des genres Ah de oui, minibus. Voilà. Et tu avais une dame qui était là à côté de moi, elle avait dans les 80 ans. Et puis on commence un petit peu à discuter. Et puis elle me dit, bah, vous travaillez là toute la nuit? Bah oui, 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 je vais surveiller le matos, les chevaux, tout ça. Bah, vous devez pas vous ennuyer. Alors, oh non, ça va. Je m'amuse à regarder les étoiles, puis je cherche les ovnis. Comme ça, en rigolant. Et puis là, elle se met à rigoler et je la regarde. Vous y croyez, vous? Et là, elle me regarde. Bien sûr que j'y crois, petit con. Je la regarde avec des dos ronds de flanc. Pardon. Et en fait, bah, je suis tombé sur une dame qui était témoin de la vague d'OVNI de 54. Je m'y attendais pas du tout. Et pendant le temps, en fait, tu avais le fils par derrière qui attendait sa mère. Et moi, j'étais à côté d'elle. Pendant tout le temps que les gens, en fait, ils montaient dans les navettes pendant qu'il pleuvait des cornes, bah, j'étais en train de discuter d'ufologie avec elle. Et ça a duré 3 heures. Un truc que je suis pas prêt d'oublier. Et elle était témoin de la vague d'OVNI de 54. Elle avait vu 3 objets lumineux survoler au-dessus de son village. C'était dans le centre de la France. Je sais plus où c'était exactement. Il y a des petites rencontres comme ça. Et puis j'en ai parlé un petit peu, mais c'est pas un peu dur de, bah, tu sais, les gens ils sont tellement cons, ils sont tellement habitués avec leur télévision qu'ils croient plus à rien. Donc en parler, c'est comme péter dans un violon. Je reprends ces termes. Et ça, c'était franchement intéressant comme discussion. Et ça, j'aimerais bien revoir cette dame d'ailleurs. Voilà. Donc moi, ce que j'ai apporté, ben, c'est mon vécu, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Et puis ben, que les gens qu'ils arrêtent de faire la tête dans l'autruche, la tête d'autruche, la tête dans le sable, pardon. Et voilà, qu'ils s'en parlent. Que le gars qui voit une lumière dans la nuit, ben, il se dit ah putain, merde, j'ai trop picolé. Non, il va se dire ah putain, j'ai eu la chance d'en voir un. Là, ce sera déjà un effort incommensurable, quoi.
et puis qu'on arrêtera de voir des pseudo-ufologues qui se prétendent être la voix de l'ufologie française, et puis torpiller des témoins parce qu'ils disent des choses qui lui plaisent pas. Ça, ce sera un excellent début. C'est clair. Alors, du coup, toi, Alexis, ces 7 émissions, tu les as pensées comment? Tu les as construites comment? Dans la progression de ces entretiens, qu'est-ce que tu as voulu faire passer peut-être comme message ou comme qu'est-ce que tu as voulu souligner comme point le plus important à travers ces émissions? Alors, c'est vrai que je dois dire que j'ai laissé Dan s'exprimer de façon très libre, dans le sens que on n'avait pas eu le temps, bien sûr, de faire un briefing avant pour dire, voilà, écoute, je vais te raconter telle chose, telle chose, telle chose. Tu penses bien que cette émission, je pensais même pas d'ailleurs à l'époque faire autant d'émissions. Je pensais vraiment faire que quoi, une émission et voire deux, parce que je laisse toujours effectivement la possibilité de tourner une deuxième émission parce que bah, certaines personnes ont des choses à dire. Hein. On l'a vu avec la Terre plate, tout ça, ou des sujets pareils. Je laisse justement cette possibilité soit de scinder vraiment en deux, comme tu l'as dit, une interview qui est très très longue et puis qui serait finalement trop longue à écouter. Puis, voilà, indigeste, comme tu dis, Dan. Et soit, ben, si quelqu'un n'a pas eu le temps de dire tout dans la première vidéo, ben, hop, on refait une deuxième partie et c'est vite fait. Mais seulement, donc à l'époque, j'imaginais vraiment pas faire autant d'émissions avec Dan. Et donc, j'ai dit, écoute, je dis, on va y aller mollo au début. C'est quand même une émission, c'est quand même un thème qui est relativement difficile à assimiler au sein de la population, on va dire, dite lambda, ou qui est pas trop au courant de tout ça. Déjà que l'ufologie, hein, tu en conviendras, Antoine, c'est déjà pas évident pour tout le monde. Donc, l'adduction, c'est un stade au-dessus. Donc, je m'étais dit, bah, écoute, je dis, Dan, on va y aller mollo. Au début, bah, raconte-moi le début, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, etc. Et donc, un petit peu comme au début de l'émission, ça a commencé donc avec son enfance, etc. Et la progression s'est faite toute naturelle. Et effectivement, comme dit toujours Marc, comme je le dis parfois aussi, on est allé de plus en plus loin dans le terrier du lapin, quoi. Voilà. Et donc, Okay. ça s'est fait vraiment progressivement. Voilà. Et en définitive, quel impact tu penses que ces émissions ont eu sur ton public? Quel retour tu as eu? Bon, on passe les trolls, hein, forcément, mais quel retour tu as eu sur ces émissions? Alors, le retour, alors c'est ça, comme tu dis, hein, à part les nombreux trolls qui ont trollé. Tu as des personnes, en fait, donc mis à part ceux-là qui insultent de façon très gratuite, tu as des gens aussi qui restent très sceptiques, mais qui restent polis, qui ont quand même voilà, certains vocabulaires, qui sont quand même sceptiques, qui ne croient pas du tout à ce que Dan dit, mais qui restent polis. Tu as ce stade-là. Puis tu as des personnes qui commencent à poser des questions. Ils se disent, oui, mais enfin, bon, c'est un peu incohérent ce qu'il dit. En même temps, ouais, il y a quelque chose quand même qui semble être vrai. Donc là, c'est des personnes qui sont vraiment dans un entre-deux. Et ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant parce que je suis passé par là. Et je pense qu'on est tous passés par là. À un moment donné, il y a eu un entre-deux. C'est-à-dire que c'est difficile à un moment donné, parce que c'est comme la pilule bleue et la pilule rouge dans Matrix, c'est que tu dois faire un choix. À un moment donné, tu dois se dire, bon, est-ce que je fais le pas de dire, voilà, oui, c'est possible, parce que j'aime pas tellement le mot croire, en fait. C'est plutôt de dire, voilà, cette possibilité d'existence est possible, existe bel et bien. Et effectivement, ensuite, il y a eu des retours positifs, par contre. Ça, j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a. Et c'est important de le citer. Il y a des personnes qui se sont déclarées petit à petit, voilà, moi j'ai vécu la même chose que Dan, je le comprends. J'ai ressenti les mêmes choses. C'est pour ça d'ailleurs que de temps à autre, on lançait donc une fac, hein, donc voilà, une séquence où les gens pouvaient poser leurs questions, bah, et donc et que Dan essayait d'y répondre tant bien que mal.
Et en général, il y arrivait très bien. Et puis surtout ce que Dan, c'est ça que j'aimais bien aussi, c'est que quand il savait pas, ben, il le disait pas. Parce qu'il dit, moi, je vais pas vous inventer un truc pour décorer. Ça m'a beaucoup plu. Parce que justement, si on rentre de nouveau, si on revient avec le profil du mytho, ben, c'est des personnes qui vont malheureusement trouver à chaque fois quelque chose de quoi répondre. C'est ça c'est un petit peu dommage, tu vois. Donc ici, Dan, non, voilà, il y a des choses qu'il n'a pas vécues, qu'il ne peut pas dire aussi. Hein. Bon, ça, il t'en parlera éventuellement. Des autorisations, il ne peut pas tout dire non plus. Et bah, moi, ce qui m'a plu, c'est surtout voilà, ce retour positif. C'est vrai ils sont minimes, mais ils sont de qualité. Et je pense déjà avoir réussi cette part du gâteau, cette mission d'avoir pu écouter justement Dan. Et je pense que Dan a réussi aussi la mission de propager son message. Et puis, bah, son message, c'est un grand mot, mais voilà, en tout cas, son expérience. Voilà, son expérience. Et puis, ouais, et puis comme tu dis, hein, c'est encore tout récent. Quoique la première a été tournée il y a plus ou moins 6 mois. Oui, c'était au mois de Et juin, c'est ça. voilà, à peu près. Et donc voilà, mais Alors, est-ce que tu penses est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir un avant Dan et un après Dan? Est-ce que tu penses que le cas de Dan va vraiment marquer l'ufologie française, voire peut-être même, c'est peut-être même l'un des plus grands cas d'abduction qu'on ait rencontré jusqu'à maintenant en France. Je parle en France, hein, parce que aux États-Unis, c'est autre oui. chose. Alors justement, je pourrais pas me prononcer là-dessus parce qu'il y a tellement d'autres cas aussi qui existent. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais l'annoncer d'ailleurs chez toi, Antoine, mais c'est vrai que j'ai rencontré, moi, une personne dont je tairai le nom aussi. Je l'ai rencontré en vrai, et c'était à peu près, je dirais, en même temps qu'on a tourné la première ou le deuxième volet des interviews avec Dan, justement. Et c'est assez comique, il y avait une synchronicité, donc cette personne ne savait pas du tout que j'avais tourné la vidéo avec Dan, et je lui avais jamais dit non plus, puisque c'est la première fois que je la rencontrais. Et cette personne a commencé à me parler de son récit. J'en ai parlé à Dan, d'ailleurs, je lui ai raconté une partie. Et il a d'ailleurs tout de suite adhéré, puisque ça lui parlait. Et donc, grosso modo, en fait, on retrouve. J'ai parlé surtout avec Marc Saint-Germain, que j'ai reçu, qui a fait une superbe interview justement sur l'abduction. Et c'est ça que j'adorais aussi, c'est le fait que justement, il y a plein eu de trolls qui ont critiqué justement Dan. Et puis Marc Saint-Germain est arrivé. Et ça a fait, pour moi, hein, ça a fait écho à ce que Dan disait. Ça a appuyé. Parce que justement, Marc Saint-Germain, bah, on le sait, lui, il est enquêteur là-dedans, etc. Donc, plus approprié, parce qu'il fait quand même partie du MUFON au Canada, voilà. Ouais. Donc, ce qui m'a plu, c'est qu'il a appuyé, si tu veux, alors, il n'a pas appuyé les dires de Dan parce qu'il ne connaissait pas le cas, mais via son cas Sylvie P, bah, Oui, c'est ça. il y a une résonance, quoi. En fait, il faut quand même se dire à un moment donné, voilà, il faut quand même se dire à un moment donné que Dan n'est vraiment pas du tout le seul et que mais par contre, c'est un des rares qui va parler. Parce que malheureusement, oui, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler. Et c'est ça le gros problème. Et c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a attiré. C'est de dire, voilà, ben, Dan, je te donne la possibilité, au nom de tous les autres, au nom d'autres personnes qui auraient eu le cas aussi, de parler en leur nom, entre guillemets, puisque tous ne vivent pas la même chose, mais il y a des similitudes. Mais il faut quand même, je dis encore une fois, en parler. Et on est encore une fois dans une pipe, plus au Moyen Âge, il me semble, enfin on est en 2016, en 2016, au tout Internet, au tout proximité pour faire de la pub ici en Belgique, tout ce qui est mobile, etc., tout l'Internet, si on n'arrive même plus à parler, effectivement, là, il y a un problème. Et surtout à écouter, parce que c'est ça le plus important. Alors du coup, toi, Dan, est-ce que tu as été amené à rencontrer d'autres abductés? Oui, oui, oui. Et là-dessus, en fait, bon, je ferai pas la pub du groupe parce qu'il est en secret, mais j'ai monté un petit groupe sur Facebook qui est en secret. Alexis en est membre. Et en fait, ce sont des gens que, par affinité, ou que j'ai pu vérifier qu'en fait, bah, c'était pas des mythomanes, que c'était pas des charlatans. Bah, je les ai regroupés dans ce petit groupe et ils discutent entre eux. Je les aide à comprendre un peu ce qui se passe, à comprendre ce qui leur arrive,
à leur donner des pistes. Alors bien sûr, je leur ai dit, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas la voix de la vérité, je n'ai pas toutes les informations. Des fois, ils me demandent, est-ce que c'est vrai que les reptiliens peuvent prendre forme humaine? Mais écoute, moi, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai jamais vu un reptilien faire ça. Donc là-dessus, je suis quand même un petit peu prudent d'éviter de monter dans le Youplo, hein, comme on dit. Et, et après, il y a eu des petites rencontres qui s'est fait, on va dire, au gré de la vie. Des personnes, par exemple la dame que j'avais rencontrée, qui était témoin de la vague de 54. Là, dernièrement, j'étais en contact sur Facebook avec une personne qui se fait des petites observations depuis que je l'ai rencontrée, chose étonnante. Et après, il y en a d'autres. Des fois, je me suis pointé à des repas ufologiques, mais discret, tout simplement. J'ai juste écouté. Je me suis pas manifesté quoi que ce soit et j'écoutais les gens parler pour voir un petit peu ce qu'ils avaient à dire, quel était leur vécu, tout ça. Voilà. Et sur le petit groupe, comme j'en avais parlé à Alexis, il y a par exemple la femme auquel j'ai soigné sa fille avec sa main, qui depuis a des visites. Il y a eu mon ami Yannick, qui en fait, depuis que je m'occupe de lui, il s'est enfin éveillé et en fait, il s'est révélé être un starseed, alors qu'il ne le savait pas. T'en as une autre qui était atteinte de fibromyalgie, je l'ai soignée et maintenant elle est guérie. Voilà. Et on continue le petit chemin ensemble. Et là, dernièrement, Alexis a pu voir ma crédibilité suite à l'observation qu'il a fait. Parce que je lui avais prédit, voilà, tu regardes à tel jour, je t'avais envoyé un message sur Facebook, regarde le ciel, tu vas voir. Une semaine plus tard, il a fait une observation. Avis aux sceptiques, merci de me donner une explication rationnelle. Bon courage. Voilà. Tu confirmes, bien sûr. Oui, je confirme tout à fait. Et d'ailleurs, dans la toute dernière interview, les personnes l'écouteront si jamais ils veulent l'écouter. Effectivement, je confirme ce passage. J'ai pas su le filmer parce que je crois qu'ils m'en ont empêché. Et c'était voilà, un petit drone, une petite boule blanche voilà, qui passait dans le ciel, puisqu'on a eu quand même un superbe beau temps au mois de septembre ici en Belgique et chez vous aussi, je pense. Et donc voilà. Ils avaient décidé de se montrer à toi, ils m'ont dit de t'avertir. Voilà, moi j'ai transmis le message après. Oui. C'est toi qui vois. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas observé, hein, justement, comme je l'ai dit tantôt, j'en ai observé 5 avec celui-ci, et c'était plus ou moins un tous les 10 ans, Antoine, hein, donc... Ce qui est quand même bien comme fréquence. Ouais, c'est pas mal, je pense que si on levait un peu 0 plus... tous les 40 ans, donc ça va. C'est vrai? Ah, ça va venir. Oh. Ah, ça va venir. Tu dois lever le ciel beaucoup plus, les yeux au ciel, pardon. Oui, lever le ciel, ça c'est différent. Observe le ciel. Observer le ciel beaucoup plus souvent. Observe bien le ciel, tu verras. Moi, j'en vois un minimum une fois par semaine, donc ça va. Sympa. Voilà, mais toi, Antoine, regarde le ciel, tu verras. Tu seras surpris. Ça marche. De toute manière, quand je dis aucun, après, tu sais, on voit toujours des petits trucs, hein. et puis on peut confondre. Mais, les lanternes thaïlandaises. Ceci dit, j'ai vu un très beau, tiens, j'en parle là rapidos, j'ai vu un très beau rayon vert, c'était fin novembre, dans le ciel normand, il y avait pourtant pas mal de nuages, et il y avait une espèce de grand rayon vert, bien épais, bien large, qui a traversé le ciel et qui est resté comme ça dans le ciel pendant 1 ou 2 minutes. Ah ouais. Ça venait pas d'une boîte de nuit ou un truc comme ça? Non. Ah. Non, tu sais, je suis en pleine campagne, il n'y a rien. Il n'y a rien aux alentours. Bon, voilà, c'était intéressant. Pour la petite parenthèse. Donc, je pense que c'est une histoire de fréquence. On doit tous voir à un moment donné quelque chose. Et après, tout dépend comment Comme je l'expliquais dans les vidéos, c'est une histoire de fréquence. L'OVNI est dans une certaine fréquence. Si toi, tu n'es pas sur cette fréquence, tu ne le verras pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne verront jamais des ovnis parce qu'ils ne sont pas sur la bonne fréquence. J'ai déjà vu une fois, c'est pareil. Même le gris, une fois je faisais la sécurité à un festival, j'avais un collègue à côté de moi parce qu'on gardait une barrière, j'avais un gris juste à côté de moi, le mec à côté il l'a pas vu. Moi j'avais la trouille qu'il le voit, je dis oh putain. Et t'as le gris qui était juste à côté de moi, c'est qui observait, je dis putain qu'est-ce qu'il va faire, Et le mec était à côté, mais il le voyait pas.
Et tu avais les gens qui rentraient pour aller au festival, qui passaient par les barrières, personne n'a capté sa présence. Hmm. Et les objets, les engins, c'est pareil. Ah ouais, mais c'est... Il suffit qu'à un moment donné, ils décident de s'accorder sur ta fréquence, et tu le verras. Moi, j'ai déjà vu des témoignages, par exemple, un gars qui est en voiture, et en fait, il a été du côté de Roissy-Charles de Gaulle, c'était pour aller chercher sa femme. Il a vu un ovni d'à peu près 200 mètres de diamètre au-dessus de l'aéroport. Et personne d'autre ne l'a vu. Le trafic n'a pas été perturbé, il n'y a aucune voiture qui s'est arrêtée. Lui-même, il était étonné que personne n'ait capté la présence de l'OVNI. Parce qu'il s'était simplement connecté sur sa vibration. Il n'y avait que lui qui pouvait le voir. Ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport au fait qu'on ne sache pas filmer les ovnis, comme celui que j'ai vu justement au mois de septembre cette année-ci, je pense qu'il y a aussi un effet d'autorisation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, ou d'interdiction plutôt. Donc ça veut dire qu'à mon avis, ils font tout pour que tu ne puisses pas les filmer. Parce que justement, dans les autres cas où j'ai observé un ovni, chaque fois je voulais appuyer sur le bouton pour filmer avec soit le GSM ou l'appareil, et il n'y a rien à faire. Hein. Donc tu as l'impression que tu le filmes, en fait tu regardes après le document, soi-disant filmé, et il n'y a rien du tout. Alors les gens vont dire oui, facile, t'inventes, t'as pas de document, donc t'as pas de preuves, donc t'as rien vu. Non, c'est des raccourcis ça. En fait, c'est pas ça, c'est pas aussi évident. Effectivement, il y a toujours le stress, l'angoisse l'étonnement, je veux dire, quand tu t'attends pas à un phénomène comme ça et quand tu veux filmer l'objet en question, eh bien tu perds tes moyens déjà. Et ensuite, je pense je pense sincèrement qu'il y a vraiment autorisation ou interdiction. Et je pense que les deux cas où j'ai eu l'OVNI entre guillemets sur un film, c'est parce que voilà, on m'autorisait entre guillemets Ouais. Et Ouais, excuse-moi de te couper, non, je vais parler là-dessus, je vais parler librement parce qu'elle en a parlé sur son mur, donc c'est pas une violation de secret. Il y a Elisabeth de Caligny, voilà, que je suis en contact avec elle. Eh ben, il n'y a pas tellement longtemps, elle en a parlé sur son Facebook, elle a observé 7 sphères lumineuses passer au-dessus de chez elle. Eh ben, elle a été tellement scotchée qu'elle n'a pas pensé à filmer. Elle l'a raconté sur son mur, elle en a fait un récit écrit, mais elle l'a dit elle-même. J'étais tellement scotché, j'étais tellement elle s'est retrouvée en fait comme une conne avec son téléphone, elle les a regardés passer, mais à aucun moment elle a pensé à filmer, tellement elle était scotchée. Non, oui, c'est pas étonnant. Elisabeth, à qui je suis ami aussi, pour aller dans le sens de ce que tu racontais tout à l'heure avec ton tigri, elle me racontait une fois, elle était sur Paris un soir, elle venait, elle voit un ovni au-dessus de la capitale, hein, dans les rues de Paris. Elle voit qu'il y a un autre garçon, un jeune homme un peu plus loin, qui fait la même chose qu'il voit. Puis tu as tout un tas de passants qui déambulent, qui regardent le ciel, pourtant, et qui voient rien du tout. Donc c'est bien effectivement une histoire Il de s'accorde tout fréquence. simplement. Voilà, il s'accorde sur ta fréquence. Toi, tu peux le voir, mais pas l'autre. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, ça n'existe pas, j'en ai jamais vu. Je sais pas, mais lève-toi un peu, et puis comme ça tu le verras. Et surtout, on se sent très très seul quand tu observes un ovni. Tu as l'impression que ce n'est que pour toi. C'est comme si vraiment on t'offrait entre guillemets un spectacle uniquement pour toi. J'aime pas le mot spectacle, hein, je m'excuse, mais bon, façon de parler, quoi. Voilà. Comme le soir où est-ce que j'ai avoué ma nature hybride à ma femme, elle n'avait jamais vu d'ovni quoi que ce soit. On était sur la terrasse, on était en train de boire un verre. Ah ben, on a fait 5 observations en l'espace de 3 heures. Bon. Apparemment, c'était pour lui montrer que je lui racontais pas des conneries. Et elle, qui n'a jamais vu, pendant 30 ans, elle n'a jamais vu d'ovni quoi que ce soit, le soir que je lui avoue la vérité, que je lui dis qui je suis, là, on était sur la terrasse. Elle avait son coca, moi j'avais ma limonade. On a vu 5 engins passer. T'en as même un qui a passé limite en rase-motte au-dessus de la maison en moins de 3 heures. Ils ont dit voilà, maintenant tu peux nous voir. Oh, c'est chouette, ça t'a évité. Oui, ça m'a évité pas mal d'explications, ça m'a évité une nuit à l'hôtel, ça m'a évité de déménager. C'est évident. Voilà. Alors, Dan, tu me disais en off que finalement, la dernière émission que tu as faite avec Alexis, ça allait être ta dernière intervention finalement publique. Tu penses avoir tout dit, tu penses avoir fait le tour?
de ce que tu avais à dire? Tout dit non, parce que bon, il y a des informations que je n'ai pas eu le droit de le révéler, je suis désolé. Et ben, j'ai 40 ans, donc je pense que je vais encore vivre des choses. Là, ça se peut très bien que d'ici 20 minutes, il y a un cri qui débarque et puis bon, moi, je fais un petit coucou et puis je m'en vais, quoi. Et donc il y aura encore des choses. Après, quand j'aurai des enfants avec ma femme, ah ben, mes enfants, ils vont subir la même chose, donc ça va rebelote. Donc il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours, mais là, actuellement, c'est que j'ai donné toutes les informations que j'ai en main, les informations qui m'a été autorisé de vous donner, mais je peux pas en donner plus parce que je vais pas l'inventer. Parce que finalement, pour toi, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est quelque chose de Oui, positif, bénéfique ou c'est négatif? dur à dire, Tu vois, c'est dur à est-ce que dire. tu le souhaites à tes enfants ou est-ce que si tu avais le moyen de leur empêcher de vivre ça, à tes, Honnêtement, potentiels enfants? c'est une question qui est, on va dire, très difficile. Je dirais oui, parce que ça leur permettrait de comprendre certaines choses que beaucoup d'humains ne comprendraient pas, Mmh. d'avoir une meilleure approche de ce qu'est l'univers et ce qu'il peut nous apporter, de voir d'autres civilisations, de voir, d'autres choses que ta télévision puis ta console de jeu, quoi. Et là-dessus, ce serait extrêmement positif. Ça leur donnerait une ouverture d'esprit, un esprit de conscience au-dessus. Mais le revers, bah, comme je l'expliquais, c'est, ben, des accouplements forcés, des abductions, qui sont un peu pénibles, des examens médicaux douloureux. Donc honnêtement, je sais pas. Je sais pas si, c'est assez difficile. J'aurais envie de qu'ils puissent vivre ça pour s'élever, mais de leur épargner un peu le revers de la médaille, quoi. C'est assez difficile. Hem, est-ce que, ouais, du coup, effectivement, c'est assez difficile de se positionner, Mmh. tu verras bien de toute manière, si ça arrive. Voilà, Mais qu'ils le vivent, oui, mais qu'ils en souffrent, non. ouais, voilà, c'est sûr. Mais est-ce que, au final parce que bon, moi j'ai pas eu l'occasion d'écouter tous tes passages chez Mmh mh. Alexis. Est-ce qu'à un moment donné, tu apportes des solutions? Est-ce qu'on t'autorise à donner des je sais pas, des solutions pour, Par exemple, j'essaye un peu de faire prendre conscience, bah, c'est dans la deuxième vidéo avec, le traitement des déchets, au niveau de la considération de la personne, comment peut fonctionner une société, on va dire, constructive et positive. Après, je donne des bris d'informations de droite à gauche dans mes entretiens avec Alexis, et que s'ils savent écouter, ça leur mettrait la petite puce à l'oreille et ils se diraient: ah bah tiens, ouais, si on pouvait faire comme ça, ce serait pas mal. Si on pouvait faire comme ça, ouais, ce serait mieux. C'est des petites aiguilles que je balance. Après, ça vous de les saisir, mais je peux pas faire plus. OK. Alexis, Oui. si en définitive, de cet entretien, tu avais à retenir une seule chose, un seul point, à garder absolument en mémoire et ce serait lequel? C'est la question qui tue, hein, je sais. Indubitablement, l'ouverture d'esprit, quelle qu'elle soit. Et bah, comme a dit Dan avec le fait que ses enfants pourraient vivre ça de façon difficile ou bénéfique, c'est effectivement sortir de son village, comme je le dis souvent. C'est de pouvoir dire, oh, au-delà de ma frontière, au-delà de ma rue, il y a quelque chose d'autre, mon Dieu. Donc c'est ça qu'il faudrait pouvoir se dire. C'est garder à l'esprit que nous ici, ici bas en tout cas, puisque si on parle de fréquence, on est dans une basse fréquence ici bas. Et je pense que l'ouverture d'esprit est bénéfique, non seulement pour éviter peut-être des guerres futures, pour éviter un tas de catastrophes écologiques. Hein. Alors on va souvent dire, ouais, l'ufologie, parfois c'est écologique, etc. Et quand bien même, peu importe, en fait, si ça peut apporter justement cette ouverture,
cette réconciliation entre êtres humains, c'est un grand mot, hein. On a l'impression que c'est le grand grec qui est en train de parler. Non, non, pas du tout. Non, c'est des mots qui paraissent comme ça simplistes, mais je pense que c'est quand même la grande base, quoi. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'adhérer à ce que Dan dit, raconte. On peut simplement écouter une personne. Ensuite, si ça titille certaines personnes, si ça leur fait justement prendre conscience qu'il y a un autre monde au-delà de nous, de notre fréquence, etc., ben, c'est pas compliqué. Voilà, posez-vous un peu la question simplement. Faites vos recherches, faites vos enquêtes, écoutez vos ressentis, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui malheureusement prennent le temps d'écouter leurs ressentis. Et voilà, je pense qu'à ce moment-là, ce sera à ce moment-là une interview qui aura, je pense, en tout cas, une causerie, comme tu dis souvent, Antoine, qui aura servi à quelque chose. Et c'est dans ce but-là que moi, j'ai accepté le récit de Dan, quoi. Pour que lui puisse parler. D'ailleurs, je suis encore content et même heureux d'apprendre encore que ça lui a fait quand même, mine de rien, du bien, bah, de pouvoir parler sur les ondes radio, on va dire ça comme ça, à l'ancienne. Et ma foi, si ça a pu un petit peu l'apaiser dans ce qu'il a vécu, parce que c'est vraiment pas évident du tout. Et si ça résonne chez certaines personnes, ben, ma foi, alors la mission, elle est réussie. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est ce que j'avais dit. C'est un début que j'avais dit. Voilà, c'est que les gens, en fait, qu'ils soufflent les œillères, quoi. Qu'ils arrêtent un peu de s'enterrer la tête dans le sable. Et alors, toi, Dan, ça sera ma dernière question. Oui. Est-ce que vous allez vous rencontrer avec Alexis? Est-ce que tu en as envie? Franchement, oui. Franchement, oui. Après, il faudra que je mette de l'argent de côté pour payer le train, parce qu'on n'habite pas à la porte à côté. Moi pareil. Hein. Moi, pareil. Franchement, ce serait un plaisir. Et si un jour Alexis veut venir me voir, franchement, la porte est grande ouverte. Bah écoute, je ferai encore quelques vidéos et puis on. Attends, je vais te donner une photo de moi, tu vas faire des t-shirts, voilà, tu vas les vendre. Alors, tu vas te faire de la thune. ceux qui rigolent, il faut quand même savoir que 1000 vues, c'est 1 euro. Hein. Donc, Ouais. on est. Non, mais si tu comptes sur YouTube, hein, franchement. Ah ben justement. Parce que moi, je compte pas justement commencer à vendre des t-shirts les sorties du réel, ça m'intéresse pas. Mais j'aimerais bien, Antoine, pour répondre à ta question, j'aimerais bien aussi croiser, boire un petit verre avec Dan et pourquoi pas échanger. Ouais, tu viens quand tu veux. Moi, oui, je sais bien. Voilà. Et c'est avec grand plaisir. Voilà, si un jour j'ai l'occasion, je te contacte, je remonte dans le nord là, et puis on ira boire un petit canon. Et si tu es d'accord, on embarquera Antoine d'ailleurs, voilà, par la même occasion. Pas de problème. J'ai un coffre assez grand. Je vais me faire bucter dans un coffre. Non, les gars, attendez. Ah, t'inquiète pas. Je rejoindrai directement. Voilà. Ok. Bon, ben écoutez, voilà, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir tous les deux. J'espère que ça a permis à ceux qui ont suivi tous ces épisodes de voir un petit peu cet envers du décor, voir comment on peut, je pense, parler d'amitié. Maintenant, votre amitié, c'est construite. Et puis, ce que ça vous a apporté à chacun de pouvoir vous exprimer sur le sujet. Et je tenais personnellement à remercier Marc de m'avoir permis de rencontrer Alexis. Oui, moi, c'est pareil. Oui. Je te remercie. Merci à Marc. C'est grâce à lui que je l'ai rencontré. Effectivement. Oui. D'ailleurs, Marc, entre parenthèses, m'a fait rencontrer pas mal de personnes. Cela dit, petite chose, dernière phrase aussi, Antoine, après je te laisse aussi la parole. Simplement, je voulais dire que quand une personne se confie à vous, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'histoire qu'elle vous raconte, que ce soit quelque chose de très banal de la vie de tous les jours, que ce soit quelque chose de fantastique ou pas, quand vous confiez à quelqu'un, n'oubliez pas que vous mettez toujours une partie de vous dans cette personne
C'est vraiment, oui, c'est plus que prêter de l'argent ou donner un cadeau. C'est vraiment une petite partie de soi qui va chez l'autre personne. Et l'autre personne qui écoute se doit de garder ce présent, cet échange et dans le respect. Donc, moi, je dis voilà, encore une fois, toutes les vidéos qu'on fait, Antoine et moi, etc., ce sont des échanges. Et respectez-vous, bordel de Dieu, et écoutez-vous, et c'est pas compliqué. Voilà. Après, je vais arrêter parce que sinon, je vais devenir vulgaire. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que quand une personne se confie, c'est un moment de faiblesse. Après, elle a vécu des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne saisit pas, qu'elle essaye de comprendre, et qu'en retour, on se moque d'elle. C'est blessant. Et les gens maintenant, les humains de maintenant, ça, c'est une des choses que je leur reproche, c'est qu'ils ne réfléchissent pas, ils jugent. Juger une personne, moi, franchement, je trouve ça minable. Donc, si des gens refusent de parler de ce qu'ils ont vécu, vous étonnez pas pourquoi. Voilà. J'espère que ça va faire réfléchir certains. Merci et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir, Antoine. Salut.